Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui on va aborder un sujet qui concerne les entrepreneurs qui vivent en Afrique, qui ont une domiciliation en Afrique et une société en Afrique ou qui n'ont pas encore créé leur propre structure administrative et juridique au travers de cet épisode qui va consister à vous expliquer comment faire pour avoir un système d'encaissement pour votre site internet et un système de paiement, c'est-à-dire carte bleue virtuelle, Mastercard, Visa, etc. Allez, c'est tout de suite et c'est maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est extrêmement difficile quand tu vis en Afrique de pouvoir te développer à l'international et notamment pourquoi pas lancer une activité dans l'e-commerce, que ce soit du drop service ou du dropshipping, en sachant bien sûr que le drop service n'est pas vraiment un service d'e-commerce mais un service où tu sous-traites pour un autre prestataire qui vend un peu plus cher que toi. Bon, aujourd'hui on ne va pas vraiment faire la différence entre dropshipping et drop service, mais on va plutôt aborder la question de la difficulté pour avoir un compte PayPal, un système de paiement Stripe, etc. En fait, ce qui te permettrait, toi, entrepreneur, de pouvoir enfin vendre sur Internet comme cela te semblerait. Alors écoute, j'ai pour toi regardé un petit peu les différentes possibilités qui existent en Afrique aujourd'hui en termes de système de paiement. J'ai contacté des passerelles de paiement, alors j'avoue que c'est un petit peu difficile. Ayant vécu longtemps en Afrique, puisque il y a de cela quelques années quand j'étais avec moins de cheveux blancs, je passais une grande majeure partie de mes années en Afrique et j'ai notamment visité et travaillé et vécu dans à peu près plus d'une dizaine de pays d'Afrique, que ce soit l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie. J'ai passé beaucoup de temps au Sénégal aussi, au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Côte d'Ivoire et un peu au Niger. Donc je ne connais pas toute l'Afrique, mais je connais du moins la partie du Maghreb, la partie de l'Afrique de l'Ouest et puis après tout ce qu'on appelle vers le Moyen-Orient. Si tu as visité un peu mes vlogs, tu sais aussi que ça m'arrive d'aller en Égypte, et d'aller aussi en Israël, etc. Je visite tous les pays. Je comprends qu'aujourd'hui tu n'as pas envie d'en savoir plus sur ma vie, tu es en train d'écouter cet épisode parce que tu es à la recherche d'un système de paiement qui va te permettre d'encaisser sur ton site internet et tu as envie aussi de savoir comment il serait possible de pouvoir encaisser ton argent après sur un compte bancaire. Puisque quand tu habites au Maghreb par exemple, au Maroc, ou que tu habites dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, tu dois savoir que tu as une limite de montant, une limite d'argent annuel que tu peux sortir du pays. Donc quand tu veux faire tes achats, ne serait-ce de publicité, ou que tu veux acheter tes produits sur AliExpress ou d'autres fournisseurs, tu te rends compte que tu es limité. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir te proposer pour pouvoir t'aider et t'arranger? Alors, si tu es déjà habitant en Afrique et résident en Afrique et que tu as déjà ta structure en Afrique, il existe pour toi différentes plateformes. Le problème qui va se poser à toi, le plus difficile pour moi, je pense aujourd'hui pour toi, c'est de vouloir utiliser Shopify. Je pense que quand tu viens en Afrique aujourd'hui, il est plus intéressant pour toi de te développer, de développer ton activité en utilisant WooCommerce, PrestaShop, Magento, etc. que d'utiliser Shopify. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, dans Shopify, la plupart du temps, les systèmes de paiement sont intégrés à la plateforme. Alors que si tu utilises une solution comme WooCommerce ou comme PrestaShop, tu peux utiliser des API, voire des modules qui existent déjà. Donc, pour ma part, je te conseille d'utiliser majoritairement... Excusez-moi, je me bats avec les moustiques. J'ai ma caméra qui tombe en morceaux. Je disais que pour moi, à mon avis, il est plus intéressant que tu utilises WooCommerce si tu es déjà domicilié en Afrique. Voilà, WooCommerce ou PrestaShop. Si par contre tu souhaites vraiment utiliser une solution comme Shopify, je pense qu'il faudra entrevoir une solution plus internationale comme une entreprise à l'étranger. Alors je voudrais d'abord te présenter différentes solutions que j'ai contactées. Alors la difficulté dans certaines solutions, c'est que certaines encaissent que des francs CFA, ce qui est devenu aujourd'hui l'éco. D'autres encaissent des monnaies locales au Nigeria. D'autres vont encaisser en Afrique du Sud. Donc tu vas te retrouver systématiquement limité. Donc si par exemple tu habites au Maroc et tu voudrais une solution paiement qui est domicilié au Bénin ou en Côte d'Ivoire, tu vas avoir un problème puisque toi tu utilises du dinar et que ces sociétés-là n'acceptent que des monodevises. Je pourrais te citer des listes de noms, je pense notamment à Payqueen, je pense aussi à FedaPay. Ce sont des gens que j'ai contactés et que je devrais avoir rapidement en interview et qui pourront nous expliquer un petit peu mieux
Comment on fait quand on réside pas dans des pays qui utilisent du franc CFA ou prochainement de l'éco et qu'on voudrait réussir à faire de l'e-commerce avec ces solutions-là. Bien sûr, ces solutions, comme je te l'ai expliqué, elles fonctionneront beaucoup mieux sur WooCommerce et sur PrestaShop puisque les modules sont déjà existants, et ce qui n'est pas le cas sur Shopify. Mais le but de mon émission aujourd'hui, de mon épisode, c'est de te proposer une solution avec Shopify et qui fonctionne. Alors bien sûr, ça te demandera un petit peu d'investissement. Je sais que des gens te proposent de domicilier ton entreprise, par exemple de prendre une adresse en France, parce qu'il faut savoir que le provider, c'est-à-dire la solution de payment gateway comme Stripe, ce qui l'intéresse surtout, c'est de savoir dans quel pays tu exécutes ton activité. Donc j'ai vu que certains proposaient d'utiliser des sites pour se domicilier en France. Bon, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, puisqu'en général, quand une entreprise internationale veut faire appel à une structure de localisation ou de domiciliation en France, il faut qu'elle ait un courrier, il faut qu'elle ait monté une antenne, qu'elle ait monté ce qu'on appelle une succursale en France. Donc c'est pas vraiment une solution efficace pour toi. Par contre, moi je pense que si tu utilises des solutions que tu peux gérer à distance, pour moi le meilleur pays aujourd'hui pour créer son entreprise et pour pouvoir la gérer à distance, parce que tu pourras changer tes actionnaires, tu pourras changer le capital social, tu pourras déclarer ta TVA en ligne, même si normalement, si tu ne fournis pas, tu ne vends pas dans le pays dans lequel tu localises ton entreprise, tu ne payes pas de TVA. On pourra en reparler dans un prochain épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser des commentaires à ce sujet-là dans le fil d'actualité qui se trouve juste en dessous de toi. Mais de bien comprendre en fait qu'il va falloir une solution que tu puisses gérer à l'international sans avoir besoin de faire des bilans comptables tous les ans, sans avoir à utiliser des bureaux localisés dans le pays dans lequel tu vas travailler. Et pour moi, la meilleure solution aujourd'hui, le meilleur pays qui est à même de t'accepter, puisque je l'ai déjà fait pour des gens qui habitent au Togo, je l'ai fait pour des gens qui habitent au Bénin, pour des gens qui habitent au Mali, c'est de créer ta société en Angleterre. Oui, parce qu'en créant ta société en Angleterre, tu vas pouvoir obtenir un secrétariat, où toi, en tant que directeur, ou toi et tes associés, vous pourrez recevoir directement vos courriers administratifs dans ce secrétariat, qui est l'équivalence d'un bureau, d'une boîte postale, et qui redirigera les courriers vers ta destination, vers ta domiciliation principale, qu'elle soit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique de l'Est, et même je pense à des pays comme Madagascar. Il faut savoir que quand on habite dans les territoires d'outre-mer, qu'on est français, on n'a aussi pas de possibilité d'avoir de Stripe ni de pouvoir avoir de compte PayPal. Donc de ce fait-là, tu pourras avoir une solution PayPal, une solution, je pense à Stripe pour encaisser de l'argent. Et bien sûr, tu vas me dire, mais comment on fait après pour encaisser cet argent, pour pouvoir avoir une carte de paiement, pour pouvoir payer sa publicité et aussi pour pouvoir payer sa vie de tous les jours? Pour ça, je te conseille d'ouvrir un compte Payoneer, parce que Payoneer élargit sa liste constamment de destinations de pays où il est possible de recevoir des cartes de paiement. Je pense à Madagascar notamment, où à chaque fois qu'on reçoit des virements PayPal, c'est absolument astronomique. Et les charges qu'on a, les coûts de transaction entre un compte PayPal et ce que vous virez directement sur votre compte bancaire à Madagascar. Donc pour vous, la solution, que vous soyez au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, en Mauritanie, etc. Dans tous les pays, je ne vais pas refaire la géographie de l'Afrique de l'Ouest ou même du Maghreb ou d'autres pays dans le monde, et même, je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Nouvelle-Calédonie, etc. C'est donc d'utiliser la solution Payoneer. Bon, ça vous prendra quand même une petite vingtaine de minutes à rassembler tous les documents et à ouvrir votre société, enfin à ouvrir votre compte en banque, mais vous devriez pouvoir avoir enfin une solution pour pouvoir travailler à l'export, à l'international. Alors, il existe, là on parle de Shopify, mais il faut savoir que des modules, des applications existent aussi sur WooCommerce si vous voulez faire un système de dropshipping, et il en existe aussi sur PrestaShop. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que Shopify c'est mieux que PrestaShop ou c'est mieux que WooCommerce. Je vous ai juste simplement proposé dans cet épisode d'entrevoir les deux solutions. Vous avez une société en Afrique de l'Ouest, vous résidez en Afrique de l'Ouest, je vous conseille d'utiliser WooCommerce parce que vous trouverez plus facilement de passerelles de paiement et la possibilité de rediriger votre argent vers des solutions bancaires en ligne, ce qu'on va appeler des fintech. Et si parallèlement vous avez envie vraiment d'investir sur une entreprise internationale parce que vous voulez vraiment aller à la rencontre du marché international, je pense notamment à ouvrir le marché américain, le marché sud-américain, bien sûr je pense qu'une solution d'entreprise à l'anglaise sera la meilleure solution pour vous. Alors vous vous posez des questions autour du Brexit, qu'est-ce qui va se passer avec le Brexit?
Au mieux, vous obtiendrez plus que 10% d'imposition sur les sociétés. Au pire, vous paierez plus que 5% d'impôt sur les sociétés. Bon, je pense pas que le Brexit, ça vous concerne beaucoup, ni moi, ni d'autres, puisqu'on n'est plus vraiment... Moi, j'habite pas en Angleterre. Je pense que c'est surtout pour les gens, pour avoir des permis de travail, pour pouvoir résider en Angleterre à l'année, que ça va être le plus technique. Mais pour vous, qui avez des entreprises en Angleterre, au mieux, vous allez payer moins d'impôts sur les sociétés. Voilà. C'est un petit épisode un petit peu rapide. Je ne suis pas un grand spécialiste du montage de sociétés en Afrique, même si j'ai déjà eu mes entreprises dans certains pays en Afrique et que bon, je l'ai fait moi-même en étant en résident sur place. Mais je vous encourage à ne pas hésiter à vous développer, même si vous êtes dans des pays francophones, des pays africains et dans les zones des outre-mer, à vous développer parce que voilà, il est temps pour chacun qui avait une passion dans l'e-commerce ou qui maîtrisait un petit peu l'outil informatique, de vous lancer à l'international. Voilà, c'était Louis de chez Infopreneur. N'oubliez pas, comme dirait notre ami, les pouces bleus. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager cet épisode avec tous vos amis et tous vos partenaires économiques et sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.